Madame, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de leur visite dans la province du Kasaï oriental, en compagnie bien évidemment du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous avons eu le plaisir d'accrocher l'un des députés nationaux. Il est issu du territoire de Luilou, représentant de la province de Lomami au niveau national, à l'hémicycle. Il s'agit bien évidemment ici de député Prosper Boukassa qui est avec nous dans ces somptueux plateaux de coulisses pour les comptes de cette émission Parlons-en. Nous parlons bien évidemment de son mandat au niveau de l'hémicycle national. Lomami qui vient de la province du Kasaï oriental, ancienne configuration, une province nouvelle bien évidemment, mais qui est butée à beaucoup de défis. Beaucoup de défis, nous en parlons dans cette émission avec notre invité. Mais sur le plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jean-Baptiste Kabeya, qui est lui aussi journaliste. Il pourra bien évidemment nous accompagner dans cette émission. Alors on va commencer par Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Marc Valentin, merci à tout le monde. Nous recevons déjà notre invité sur ce plateau, Monsieur Prosper Boukassa, bonjour. Bonjour, merci Marc Valentin, je vous salue, vous ainsi que Jean-Baptiste Kabeya. Merci, député national élu de Luilou, plusieurs fois député. Quelle est la magie? Il n'y a pas de magie. D'abord député provincial depuis 2006, puis élu député national en 2018. Pas de magie, il s'agit tout simplement de petites stratégies politiques. Être aux côtés de la population à tout moment, l'écouter, se faire sa bouche, son oreille, être attentif à tout ce que cette population vous demande et surtout être simple. Lorsque vous changez de statut, vous êtes dans une société et que vous vous adaptiez à la vie de ceux-là qui vous mandatent, je crois que c'est le plus grand secret. Alors, au niveau provincial, vous aviez quelques défis quand vous étiez député provincial. Aujourd'hui, vous êtes représentant de cette grande population des Lomami au niveau national. Dites-nous, beaucoup de défis à relever. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pendant les 2 ans que vous êtes à l'hémicycle national? D'abord, je voulais dire que je ne peux pas commencer par donner le bilan de mon mandat. Parce qu'il faut dire déjà que la République démocratique du Congo, c'est un chantier. Tout est à faire. Et il n'y a même pas à refaire parce que s'il faut refaire, c'est qu'il y a quelque chose qui existe pour laquelle il faut refaire. Mais ici, dans notre pays, tout est à faire. Il n'y a pas à réhabiliter, tout est à construire. Et donc, je vais dire que ce n'est pas opportun que je parle d'un bilan, positif ou négatif qu'il soit. Je préfère que je parle de la République démocratique du Congo avec ses défis. Nous avons plusieurs défis dans notre pays pour lesquels, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre en tant que politique avisée de tracer un bilan. Nous voulons que ce peuple qui nous a mandatés, cette population qui nous regarde tous les jours, pour que nous puissions faire un effort en sorte que le gouvernement qui arrive puisse prendre ses problèmes en main. Comme on dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Et donc, le bilan, vous n'avez qu'à vous dire comment Prosper est parti du député provincial en député national. Je peux partiellement dire le bilan de mon mandat en tant que député provincial a été positif, ce qui fait que je sois élu une 2e fois député national. Qu'est-ce que Prosper fait comme représentant de la province de Lomami et du territoire de Luilou à l'Assemblée nationale? Je suis la bouche, je l'ai dit dans mes premières lignes, la bouche, l'œil et l'oreille de mon territoire et de ma province. Il y a bien sûr des défis. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant et que je remercie pour son œil de l'aigle, parce qu'il vient, il trouve la République dans un gouffre, dans un trou. Et il dit, je dois sortir ce pays du trou pour le ramener d'abord sur la surface. C'est ce que nous appelons les desiderata de la population. C'est ce que nous appelons les difficultés de la population. Le président de la République est en train, son premier quinquennat ici, il s'agit de mettre les jalons dans tous les secteurs et nous l'espérons. C'est notre prière de tous les jours. Il va avoir un 2e mandat en 2023. C'est pour que maintenant, ils viennent suivre jalon par jalon et la population en ce moment-là va voir
les vraies réalisations de cet homme de la démocratie, de cet homme qui vient de moule de démocratie qui est l'UDPS. Et depuis que vous êtes là, parce que vous avez dit que vous êtes le représentant de l'Omami, quelles sont les différentes plaidoiries que vous avez déjà menées au niveau de l'Assemblée nationale pour l'intérêt de votre base, pour l'intérêt de votre population que vous représentez? Merci beaucoup. Je crois qu'il est difficile de parler de soi-même, mais parce que vous me l'exigez en termes de bilan mi-parcours, je vais essayer de le faire. Bouka Sangoï prospère après qu'il ait identifié tous les desiderata, tous les problèmes de son territoire. J'ai fait un répertoire. Il s'agit de l'état des routes qui est défectué. Il s'agit des ponts et passerelles qui se sont affaissés parce que vous le savez bien, nos routes ont été travaillées par les Belges à l'époque coloniale et des petites passerelles et de ponts qui ont été jetés sur les rivières et les ruisseaux étaient adaptés au tonnage des anciens véhicules. Pour le moment, vous avez des véhicules de plus de 40 tonnes, de 60 tonnes, ainsi de suite. Et donc, nous avons un problème sérieux, c'est d'abord de voies de communication dans notre territoire de l'Uilou, y compris la province de l'Omami, qui est au centre de la République et donc enclavée de partout. Ça, c'est un fait. Le deuxième, c'est que le social du peuple, le panier de la ménagère, quand on parle du social, on voit les besoins primaires de ce peuple. Le panier de la ménagère. Est-ce que cette femme ménagère, quand elle va au marché, elle a la facilité d'avoir le manger pour ses enfants? Est-ce qu'elle a la facilité d'avoir quelque chose pour ses élèves? Et il faut me passer les termes pour que je puisse féliciter la gratuité de l'enseignement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rendu effective la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas une faveur. C'est une disposition constitutionnelle que le président de la République vient rendre effective. Et donc, il faut, en passant, les saluer ses initiatives, saluer sa vision. Ça avait commencé, c'est vrai, mais qui était courageux de pouvoir les rendre effectifs? Il n'y en avait pas. Nous le connaissons aujourd'hui. Vous n'avez qu'à aller. Aujourd'hui, il y a rentrée effective de l'année scolaire 2021-2022. Vous n'avez qu'à aller dans les écoles. Vous allez voir l'engouement qu'il y a. 2 enfants qui se présentent dans les classes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de dire, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas de Congolais sans classe. Et donc, toutes les classes sont inondées avec les enfants. Et nous nous disons, Kuba au président de la République. Mais le président de la République a annoncé les 100 jours. Nous sommes conscients que ma province de l'Omami avait été concernée. Mais jusque-là, ça n'a pas encore commencé. Quand on apprécie les points positifs, mais ce qui n'a pas marché aussi, il faut le dire. C'est comme ça que j'ai dit, Monsieur le Président de la République, les 100 jours que vous aviez annoncés, ma province de l'Omami avait été ciblée, mais rien jusque-là n'est fait. Nous vous demandons, vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, vous êtes le président de tous les Congolais, au même titre. Nous vous voyons vous dépasser pour la sécurité à l'est de notre pays. Mais ceux ici qui ont été victimes du phénomène Kamwena Nsapu, les écoles brûlées, les écoles détruites, les centres de santé, les femmes ont été tuées. Il y en a qui ont perdu les familles. Monsieur le Président de la République, ils vous regardent. Vous dites le social d'abord. Ils attendent ce social. Moi, comme la bouche, l'œil et l'oreille de cette population, à travers ce micro, je vous envoie le message, Excellence, Monsieur le Président de la République. Suivez cette population qui vous a élu aux élections de 2018, décembre, à plus de 90%. Donc nous sommes conscients que les tâches sont très grandes qui vous attendent, mais ce peuple veut aussi goûter au miel du pouvoir de l'UDPS. Le message est parvenu, j'espère bien. 30 secondes avant de passer la parole à Jean-Baptiste Kabila. Vous avez évoqué l'état de route dans votre territoire, vous avez évoqué plusieurs questions. Est-ce que vous en avez déjà parlé à l'hémicycle? Déjà, Prosper Boukassa, il ne sait pas s'apprécier seul. Il est parmi les députés qui interviennent et qui font entendre la voix de sa circonscription électorale à l'Assemblée nationale. Il y a un pont, le pont sur la rivière Kamtambaï, qui est d'intérêt provincial, mais qui avait été repris plusieurs fois dans le budget de la République.
Excellence, Monsieur le Président de la République, tout ne peut pas revenir à vous. Nous avons le gouvernement des warriors. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde. Ce pont a été inscrit dans le budget de la République. C'est la deuxième ou la troisième fois et j'espère que nous allons faire un effort pour reprendre ce pont dans le budget, mais rien n'est fait, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous voulons que quelque chose soit posé dans le territoire de Luilou, de surcroît dans l'Omami, la province de l'Omami, pourquoi pas dans le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, ça a été cet espace oublié par tous les gouvernements qui se sont succédés pendant 18 ans. Nous le savons, que ça a été une punition nous imposée, nous infligée, parce que nous étions derrière les sphinx délimité. Kouba à sa mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui son fils aux commandes. Nous espérons que cette fois-ci, un œil regardant va être jeté sur l'espace Grand Kasaï et particulièrement la province de l'Omami et au sein de la province de l'Omami, mon territoire de Luilou. Honorable Prosper Bokassa, vous faites le plaidoyer pour le programme de 100 jours du chef de l'État qui pratiquement est déjà enterré pour d'autres provinces. Mais qu'en est-il du projet Tshilé-Gelou, particulièrement dans la ville de Moneditou? Merci beaucoup. Je crois que par rapport au projet Tshilé-Gelou, la route, le tronçon qui va de Moneditou jusqu'au territoire de Luilou devait être relié. On a commencé les travaux et puis à un certain niveau, ça s'est arrêté. C'est à plus ou moins 18 km de la ville de Moneditou vers le territoire de Luilou, le chef-lieu bien sûr. Quand ça s'est arrêté, nous avons pris notre courage de pouvoir vérifier quel en était le problème. Et on nous a dit que actuellement, tous les responsables ont été d'abord interpellés pour que l'on sache qu'est-ce qui se passe exactement. Les fonds qui ont été débloqués dans un premier temps, est-ce qu'ils ont été utilisés à bon escient? Si ça a été bien utilisé, on va leur autoriser de reprendre les travaux. Mais nous disons que c'est insignifiant jusque-là. Il faut que ça continue. C'est pour cela, parce que cette population n'a pas encore vu grand-chose en termes de réalisation du gouvernement Sama Lukonde, c'est comme ça que les demandes ne vont pas s'arrêter. Nous allons, nous, en tant que représentants de ce peuple, continuer à marteler et à demander sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on réalise quelque chose pour notre base. En parlant, vous prédisez la victoire sans atermoiement, si on peut le dire ainsi, de Félix Tshisekedi en 2023. Mais on le sait que vous avez été élu à Luilou en présentant Joseph Kabila, ou plutôt comme Chadari, comme votre candidat. Vous n'étiez pas là, de l'Union sacrée. Est-ce que maintenant, Luilou est derrière Félix Tshisekedi et vous êtes sûr qu'il va gagner à Luilou? Laissez-moi rire un peu. D'abord, je n'ai jamais présenté Chadari comme mon candidat. J'ai des audios, j'ai des messages qui existent. Les traces sont là, on ne peut pas les effacer. Je suis politique, je me comporte en conséquence. Lorsque j'ai battu ma campagne, j'avais les hommes des médias, la communication qui était avec moi. Et donc, nous avons pu enregistrer tout et nous avons gardé. Ce sont des archives. Je l'ai dit et je ne peux pas tergiverser. À quiconque veut m'entendre et veut croire en l'avenir de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fouati a un deuxième mandat. C'est constitutionnel et le travail qu'il a déjà commencé à faire est palpable. Nous n'avons pas besoin ici de dire que nous avons des gratte-ciel, nous avons des immeubles. Mais tout Congolais de bonne volonté peut d'abord se dire, pour maîtriser la caisse de l'État, il faut commencer par quoi? Le président de la République maintenant maîtrise l'appareil judiciaire, la justice, qui est le bras séculier de la gestion de la République. Il récupère la justice, il dit tout celui qui a détourné l'argent de la République doit aller répondre. Maintenant là, on a imposé à tout gestionnaire de l'État la peur. On dit, si vous regardez le bien de la République et vous le respectez, on dit c'est la peur du gendarme. Vous avez peur du gendarme qui est à votre côté, c'est qui? C'est la justice. Le président de la République a respecté l'indépendance de la justice. Et il dit, tout détourneur doit aller répondre. Vous allez répondre, il y a des preuves de détournement, on vous met dedans. Et ça donne une leçon à celui qui est tenté de le faire. Et du coup,
la caisse de l'État est renflouée de moyens, de recettes. Ce sont ces recettes qui réalisent le social. Voilà pourquoi nous disons que cet homme qui a une vision de l'aigle, il dit, je vais amener la République jusqu'à un niveau. Après mon deuxième mandat, mon successeur qui viendra pourra quand même trouver déjà des choses bien posées, qui roulent très bien, sur base desquelles lui, il va continuer. Il ne faudrait pas que celui qui va venir soit celui qui va recommencer le tout. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui vient trouver déjà quelque chose pour la suite. Mais au nom de quoi le peuple de Luilou va donner les mandats à Félix Tshisekedi? Déjà 2 ans et il n'y a pas de réalisation à Luilou, dans vos territoires, dans la province de Lomami. Même bien, au nom de ceci, vous prenez 32 ans de règne de président Mobutu, qui ont détruit la République. Ajoutez à ces 32 ans, 18 ans du régime passé, ce qui fait un total de 50 ans. Un pays déjà enterré dans un trou profond de 50 ans. Félix, là, vous voulez enterré. Que le président Félix le ramène à la surface dans 2 ans? Non, je dis, je ne préfère pas prononcer un terme, mais passez-moi. Il faut être fou pour dire des choses comme ça. Déjà, nous sommes en train de nous dire, le premier quinquennat, 5 ans seulement, le président de la République va ramener le pays à la surface. Le pays, mais pas Lomami. Quand je parle de pays, c'est y compris toutes les entités. À moins qu'on comprenne le pays comme la province du Kasaï oriental, où Marc Valentin est habitant, et on déconsidère le territoire de Luilou. Et il n'y a même pas moyen de déconsidérer mon territoire et même ma province, parce que nous sommes au centre de la République, où même par je ne sais pas quelle magie, on ne peut pas prendre ma province pour l'amener à un autre pays. Et donc quand je parle de pays, je parle de l'ensemble de la République. Honorable Prosper, vous êtes sûr que Félix Tshisekedi sera votre candidat commun de l'Union sacrée? Au sein de l'Union sacrée, on a beaucoup qui ont beaucoup d'ambition aussi. Est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi fera l'unanimité en 2023? Je crois que tout visionnaire qui se dit, est-ce qu'il faut respecter le peuple congolais? Tout celui-là qui est dans la ligne de conduite de respecter le peuple congolais doit être derrière Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il soit le meilleur candidat en 2023. Au sein de l'Union sacrée, de la nation, est-ce que le climat est bon jusqu'à maintenant? Bon, vous savez, dans toute famille, il ne manque pas de petits problèmes. C'est inhérent à toute organisation sociale. Et donc, l'Union sacrée de la nation a vu jour. Jusque-là, nous pouvons nous permettre de dire presque une année. Comment voulez-vous qu'une famille maintenant qui est en train de reprendre tout celui qui veut accompagner le président de la République pour être ensemble, comment il ne peut pas y avoir de problème? Et donc, le petit problème que nous avons jusque-là, c'est d'essayer de tamiser qui est venu avec nous, comment l'Union sacrée va le traiter. Est-ce qu'il est potable pour que l'Union sacrée le consomme? Est-ce qu'il ne l'est pas pour l'abandonner à mi-chemin? Et donc, c'est la stratégie qui est mise sur pied pour que l'Union sacrée, dans les jours à venir, soit cette famille politique où coule l'eau potable à consommer par les Congolais. Comment vous analysez particulièrement le problème des élections? Aujourd'hui, entre confessions religieuses, ça se déchire. Il n'y a pas d'entente pour un candidat. Les deux disent ou soutiennent une position, les 6 une autre. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Mais avec quel candidat? Plutôt avec quel président la CENI? Le président de la République a été, on ne peut plus, très clair dans son message aux États-Unis, le siège des Nations Unies. Le chef de l'État a repris plus d'une fois qu'il a la volonté ferme, et cette volonté est irréversible, c'est d'aller aux élections en 2023. Maintenant, par rapport à la CENI, la charge a été donnée de produire le président de la CENI par les confessions religieuses. Vous-même, vous voyez comment ces confessions religieuses sont en train de s'entre-déchirer. Et nous disons, voilà, ces confessions religieuses ont toujours reproché aux politiques, lorsque les choses traînent, maintenant c'est leur tour. Nous leur avons pris au tournant. Nous leur avons dit, voilà l'exemple.
C'est pour cela, si les politiques vont dans les négociations et on dit, non, écoutez, ça fait 45 jours, ça fait 1 mois, mais eux, ils ont à plus de 6 mois déjà. Mais qu'à cela ne tienne, le président de la République tient aux élections. Alors, la Constitution dit que l'Assemblée nationale entérine le choix à la fois des confessions religieuses et des partis politiques ou des familles politiques. Du côté des familles politiques, il n'y a pas de problème qui se pose jusque-là. Maintenant, ce sont les confessions religieuses. Mais parce que la Constitution nous donne à nous, Assemblée nationale, le pouvoir d'entériner. Et donc, nous allons pouvoir constater le procès de non-conciliation entre les confessions religieuses. Et je crois que l'Assemblée nationale pourra se pencher du côté de la majorité des confessions pour que la CENI soit dirigée et que nous récupérions le temps déjà perdu. Il vous souviendra, si vous contactez les experts en la matière, ils vont vous dire que nous avons déjà plus de 16 mois par rapport au processus électoral de retard. Et donc nous devons rattraper ce retard, aller aux élections, parce que le président de la République a dit, lui, il est le respectueux du délai constitutionnel, il ne peut pas accepter que l'on dépasse 2023 sans aller aux élections. Honorable Prosper Bokassa, parmi les provinces concernées par les élections de gouverneurs se trouve la vôtre, la province de Lomami. Le gouverneur déchu, Lubamba, est déjà parti. Il faut quel gouverneur pour votre province en ce moment? Dans un premier temps, je voulais dire, ça ne concerne pas seulement Lomami, mais je donne un message fort à toutes les provinces. Maintenant là, nous ne pouvons pas nous amuser à avoir des gouverneurs qui n'ont pas la maîtrise effective de nos provinces. Il faut prendre des gouverneurs qui ont d'abord, une vision, 2, qui sont fédérateurs de toutes les entités dans la province concernée, et 3, il faut que ce soit des gouverneurs qui sont les enfants de la maison. Ou je vais dire, qui sont les coqs, qui sont à la base, ou qui ont été à la base, qui connaissent au moins les réalités de la base. Comment vous pouvez me dire que si vous venez par exemple des États-Unis, vous vous faites candidat d'une province, où on connaît que Tchala, c'est là où on soutire le courant, on amène en Mbujimaï, mais vous voulez aller avec l'élevage à Tchala. Non, il faut plutôt aller arranger le courant à Tchala. Mais un gouverneur qui ne maîtrise pas ça, il n'est pas le bienvenu. Je préfère que je donne ce critérium-là, mais aussi à la population de dire, soutenez le vôtre, qui viennent de la base, qui maîtrisent les réalités. Oui, mais par exemple, pour votre province, Lubamba était de la base, il a été éjecté par l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas pour autant qu'il ne maîtrisait pas les méandres de la province. Je crois que, à moins que je me trompe, il a été agent de l'OVD. Oui. Il travaillait à Kinshasa, à moins que je me trompe. Et c'est pour cela que j'ai dit, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, finit cette affaire d'influence des autorités morales. Vous estimez que Kinshasa n'aura pas un mot d'ordre, par exemple, à donner, parce que nous l'avons vécu dans plusieurs cas, un mot d'ordre qui vient de Kinshasa pour dire, députés provinciaux, vous n'avez que tel comme candidat. Attention, il faut faire un distinguo entre mot d'ordre et l'orientation politique. Parce que le plus souvent, on confond entre ce qu'on appelle mot d'ordre et orientation politique. En fait, l'orientation politique, c'est quoi? Vous avez un parti politique qui est organisé. Au finish, pour les candidats gouverneurs, le parti politique doit assumer le choix. C'est ça l'orientation. On dit, après qu'on ait récolté toutes les candidatures, sur 5, 6, 4 ou 2, le parti a retenu que son candidat, c'est celui-ci. Mais dans l'entretemps, mot d'ordre, ça veut dire, vous choisissez celui-ci ou rien. C'est ça la différence. Alors, hier, c'était des partis politiques qui avaient porté au niveau des exécutifs provinciaux des candidats, gouverneurs. Aujourd'hui, nous avons l'union sacrée presque dans toutes les provinces. Est-ce qu'on va voir des candidats gouverneurs qui seront de l'union sacrée ou candidats gouverneurs de partis politiques? Je crois que l'avenir va probablement nous orienter. Et je n'ai pas eu le mandat de pouvoir parler au nom de l'Union sacrée. Je parle comme député, membre de l'Union sacrée, c'est vrai. C'est que je débute ici, m'engage seul, comme député national.
membre de l'Union sacrée, j'ai un point de vue à émettre, mais je ne voudrais pas que je communique une décision de l'Union sacrée. Je n'en ai pas été chargé et non plus je n'ai pas participé à une seule réunion dans laquelle on a retracé les critères d'un seul candidat gouverneur. Donc dites-vous qu'au moment venu, l'Union sacrée va pouvoir faire sa communication et les décisions qui vont sortir des différentes rencontres, je crois que vous en serez communiqués. Ma dernière question, honorable Bokassa, vous êtes en Bujimaï, vous accompagnez le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Vous n'êtes pas le seul élu de l'Omami, mais vous êtes peut-être le seul de l'Omami qui accompagnait le ministre Tony Mwaba. Dites-moi pourquoi vous l'accompagnez et certaines langues estiment que vous êtes désormais les députés attachés au ministère de l'EPST. Et qu'est-ce que votre population de l'Omami et particulièrement des Luilu va profiter de ce déplacement ou de ce voyage avec le ministre Tony Mwaba? Merci beaucoup. D'abord, il faut rectifier. Nous sommes déjà à 2 députés de l'Omami. Prosper Bokassa qui vous parle. Peut-être. Exactement, Prosper Bokassa qui vous parle, ainsi que honorable Chipa Malunganga Martin. Nous sommes déjà à 2. Maintenant, est-ce que nous sommes les députés attachés au ministre? Jamais un député ne peut être attaché au ministre. Mais c'est une première. Nous avons changé la façon de faire la politique. Tout ce temps, la population veut voir les députés dans l'antagonisme avec les membres du gouvernement. Mais cette fois-ci, nous avons dit non, nous devons changer de fusil d'épaule. Un ministre qui se déplace va vers nos bases pour parler avec nos parents. Nous nous sommes dit, nous devons y aller, voir ce que le ministre parle, ce qu'il communique. Est-ce que la manière dont il est en train de gérer son ministère, ça répond aux attentes de ce peuple qui nous a délégués? Vous contrôlez le ministre sur terrain? On ne le contrôle pas. On ne le contrôle pas sur terrain, mais ici nous venons nous réaliser et nous rassurer de comment la politique est menée. Parce que notre contrôle à nous se passe à l'Assemblée nationale. Mais dès lors que vous marchez ensemble avec le ministre, ouais, comment vous aurez le courage d'interpeller entre guillemets celui avec qui vous marchez? Bien, vous avez entendu question orale avec débat qui concernait le ministre de Petentik. Il est venu répondre sur RAM. Vous avez entendu l'attitude, le comportement de tous les députés. Alors, nous invitons les ministres au Parlement dans les commissions, les groupes parlementaires et consorts, mais vous avez entendu ce que nous avons fait. Il n'a pas été ménagé. Et nous avons prouvé à la face du monde et de notre peuple que le député est capable de dire au ministre face à face, même lui, le ministre Tony Mwaba, s'il y a des choses qui dévient par rapport aux attentes, nous allons l'appeler à l'Assemblée nationale, mais bien sûr, lui dire, ça ne marche pas, ça marche. Il y a une partie de la question je vais terminer. Dans le contrôle, ce que vous oubliez, c'est que les membres du gouvernement qui travaillent bien, l'Assemblée nationale les félicite. Ça s'appelle une sanction positive. Et celui-là qui ne travaille pas bien, on le sanctionne, on le met dehors. Ça s'appelle une sanction négative. Jusque-là, Tony Mwaba, c'est un warrior responsable qui prend en main son secteur. Et donc, il faut quand même dire les choses, les apprécier à juste titre. Il y a une partie de la question honorable qui est restée. Qu'est-ce que votre territoire bénéficie de ces voyages? Bien, voilà. Mon territoire a vu Prosper Bokassa dans les images avec le ministre. Du coup, ce territoire et toute la province dit, ah bon, quand l'honorable vient avec le ministre, ça veut dire nos problèmes à nous dans le secteur de l'enseignement sont arrivés à l'oreille du ministre. Vous avez exposé ces problèmes? J'ai déjà posé les problèmes et ce soir nous avons un autre rendez-vous pour que nous lui fassions le répertoire de tous les problèmes de notre province et de notre territoire. Et je crois que c'est déjà le début de solutions, j'allais dire, de quelques difficultés qui nous ont été posées. Alors nous allons terminer par la dernière question, c'est le budget de 2022. Un mot par rapport aux attentes de votre population, par rapport à vos attentes, vous en tant que représentant de cette population du territoire de l'Omami exclusivement, qu'est-ce que vous attendez de ce budget? Je crois que nous devons être humbles, dire que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Le budget de la République, nous allons faire un effort pour particulièrement mon territoire de Luilu, de sorte que tous les désidératas soient repris dans le budget de la République. Mais aussi, il faut faire une différence. Il y a des problèmes qui sont de la compétence de la province. Ceux-là vont apparaître dans le budget de la province.
Et bien sûr que ces budgets de toutes les provinces vont être centralisés dans les budgets de la République. Prosper Bokassa ne reprendra, va faire un effort pour faire reprendre qu'il y ait des problèmes qui sont de la compétence du gouvernement de la République, j'allais dire du gouvernement central. Voilà, c'est complètement terminé pour cette émission. Prosper Bokassa, que nous recevions, ou que nous recevons dans cette émission, bien évidemment, est député national élu du territoire de Luilou dans la province de Lomami. Parlons-en aujourd'hui, on a essayé de brosser les différents aspects de sa carrière politique, d'abord en tant que député au niveau national, mais aussi on est revenu sur l'actualité brûlante de l'heure. On a parlé de la CENI, on a également parlé du budget 2022 qui doit, n'est-ce pas, être voté au niveau du Parlement. Un petit mot peut-être dans 30 secondes juste pour terminer cette émission. À votre population, bien évidemment. C'est de dire merci infiniment à cette population qui m'avait mandaté. Et merci à Marc Valentin, merci à Jean-Baptiste, vous qui me recevez en ce moment. Et surtout, vous les héros dans l'ombre qui faisaient un effort pour que ce que nous, politiques, nous faisons arrive à l'oreille et à l'œil de ces gens qui nous ont mandatés. Merci beaucoup, je vous aime bien, coucou, gros bisous. C'est terminé. Alors Jean-Baptiste Kabeya était avec nous sur ce plateau. Merci à tous nos deux amis qui étaient derrière la caméra, Richard Kabongo et notre ami Jean-Luc. Merci à Jean-Baptiste Kabeya qui avait été avec nous dans ce plateau. Jean-Baptiste, merci. Merci Marc. Merci et au revoir, on se retrouve très prochainement. Bye.